Le Sénégal est souvent démontré comme un modèle démocratique de l'Afrique, en n'ayant jamais connu de troubles, encore moins de déstabilisation militaire. C'est l'un des rares pays de l'Afrique à être exempté de coups d'État. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qui fait la particularité de l'armée sénégalaise, considérée par beaucoup de spécialistes comme une force républicaine. Au Sénégal, les militaires sont connus pour leur discipline et mutisme sur les actualités politiques. Souvent, ils sont préférés rester à l'écart des tensions politiques, pour ne laisser aucune attitude qui pourrait trahir leur affinité partisane. Ils se prononcent jamais sur les questions brûlantes qui touchent la vie politique. Par contre, ils obéissent et agissent en symbiose dans la direction des ordres de l'exécutif. Et c'est cette caractéristique de l'armée à se ranger naturellement du côté du pouvoir, qui avait poussé l'opposant Ousmane Sonko à prononcer ces accusations. C'est ça la police de Macky Sall, je dis pas du président d'État. On considère comme des nervis, pas des policiers. Les rapports entre les partis politiques et les forces de défense et de sécurité restent souvent conflictuels en raison de leur mission de veiller au maintien de l'ordre public. Beaucoup confondent même cette attitude à une manque de compréhension ou négociation entre membres de l'opposition et forces de l'ordre. Pour ces raisons, l'armée apparaît concrètement moins celle du peuple que celle du pouvoir politique et de l'exécutif. Le Sénégal, bien qu'il soit une république à régime semi-présidentiel, le chef de l'exécutif apparaît nettement comme chef de l'État et chef de l'armée. C'est le président qui est l'ordonnateur des interdictions, et il lui revient d'apprécier de la nécessité de solliciter l'intervention des forces pour rétablir l'ordre et la sécurité. Pourtant, des conflits entre des divisions du corps militaire et l'autorité étatique avaient bien existé, mais sans jamais déboucher sur une quelconque insurrection, montrant pour chacun de ces événements la fermeté du dirigeant exécutif de l'époque. Deux événements conflictuels ont particulièrement marqué cette cohabitation nécessaire. La première confrontation apparaît entre 1974 et 1977, avec la grève des élèves du Prytanée militaire de Saint-Louis sous la présidence de Senghor. Ce dernier sanctionne durement ces troubles, en incorporant d'office plusieurs de ses élèves militaires dans l'armée, puis l'exile pour les autres en Casamance comme redressement civique. Pour l'autorité, les aspects symboliques de la leçon à leur infliger étaient à la hauteur de la propagation de l'humeur mentale, à ne pas laisser se propager, dangereusement et postérieurement, jusqu'aux politiques dans cet univers, où la règle se résume autour de trois mots d'ordre: ordre, discipline et obéissance. Le deuxième conflit éclate avec la manifestation publique, suivie notamment d'actes de vandalisme, les 13 et 14 avril 1987. En vue de protester contre la condamnation de 7 de leurs collègues à 2 ans de prison ferme, à la suite d'un interrogatoire musclé, qui aurait causé la mort d'un voleur, plus de 6000 policiers avaient entrepris de faire une marche de protestation. L'autorité politique sous Diouf réplique, en faisant radier 6250 policiers. Ainsi, pouvait s'exprimer Jean Collin devant les députés: nous avons le souci de voir notre pays disposer de forces de sécurité dignes de ce nom. C'est en prenant ces mesures que nous pouvons éviter un plus grand mal et sauver une institution à laquelle nous sommes tous attachés. Pour des citoyens qui n'avaient même pas le droit de voter, protester par la manifestation était le crime suprême, et la basse trahison, qui ne pouvait aucunement être tolérée par les autorités politiques. En effet, les dispositions de la loi numéro 6607, du 18 janvier 1966, portant l'organisation du corps de la police, leur interdisent de faire grève, et de mener des actions concertées. À part ces deux événements, aucun incident n'a été relevé chez les militaires sénégalais. D'ailleurs, 2 généraux ont même permis au Sénégal de donner une belle leçon de démocratie au monde entier. Les généraux, Lamine Cissé et Mamadou Niang, en parfaits républicains, ont organisé un scrutin en toute transparence, permettant à Wade de réaliser enfin son rêve d'accéder à la présidence de la République du Sénégal. En effet, le général Lamine Cissé s'est chargé d'annoncer au président Abdou Diouf le choix de la volonté populaire exprimée dans les urnes de le défaire.
en nommant, au ministère de l'Intérieur le général Cissé, et à la tête de l'Observatoire national des élections, ONEL, le général Mamadou Niang, les autorités sénégalaises avaient donné toutes les garanties pour la tenue d'un scrutin transparent. Cependant, le président Abdoulaye Wade va remettre en question le processus, notamment en mettant des civils, membres de son parti au ministère de l'Intérieur, et change l'ONEL en Sénat, Commission électorale nationale, qui n'est plus dirigée par un militaire. Comme récompense démocratique, Wade va octroyer le droit de vote aux militaires, qui jusque-là, ne pouvaient pas exprimer leur suffrage, et améliore considérablement leur situation de vie sociale et professionnelle. Cependant, force est de constater, depuis l'arrivée des civils dans les commissions électorales, le Sénégal est régulièrement secoué par des mouvements de protestation préélectorale.